On fait à nouveau un point sur l'actualité économique de ce mardi avec vous, Georges, et à la une aujourd'hui, la grève des employés de la Deutsche Bahn, la compagnie nationale ferroviaire allemande. Les Allemands sont-ils en train de devenir les champions de la grève? Alors par rapport à la France, on en est encore loin, mais la question agite tout de même le pays en ce moment, alors que la Deutsche Bahn est en grève. La grève qui a débuté pour les particuliers à 2 h du matin, une grève totale qui devrait durer environ une semaine. Et depuis quelque temps, les grèves se multiplient en Allemagne. Les négociations s'enlisent. On a vu notamment, c'était le cas avec les pilotes de Lufthansa qui négocient depuis 29 mois. Chez Amazon, on négocie depuis 12 ans. En bref, le climat social n'avait pas été aussi tendu en Allemagne depuis la réforme du droit du travail initiée par Gerhard Schröder. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé la chancelière Angela Merkel à sortir de sa traditionnelle réserve sur ce type de sujet. Écoutez-la. Tout doit être fait pour trouver une solution. Opter pour une médiation est une option possible et viable. Mais je dis cela sans volonté de m'impliquer personnellement sur ce sujet. Et pourtant, l'Allemagne est connue pour être un pays de compromis. Bien sûr, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce climat un petit peu tendu. Bien sûr, il y a la hausse du salaire minimum concédé par Angela Merkel qui a poussé finalement toutes les branches à renégocier. Après des années de modération, eh bien, les Allemands veulent récupérer les fruits de la croissance. Ce phénomène est indéniable. Si on regarde l'évolution du nombre de jours de grève ces dernières années, par exemple, on voit qu'il y avait donc cette période très tendue lors de la renégociation sur le marché du travail. Et puis ensuite, c'est en milliers de jours, donc 25 milliers de jours, c'était en 2010. On est passé en 2014 à 155 milliers, presque multiplié par 10. Cette tendance, elle est vraiment très nette en Allemagne ces dernières années. Voilà pour le fond, mais il y a aussi des choses qui changent sur la forme. La nature du salariat a également beaucoup changé en Allemagne. Oui, il y a eu beaucoup de privatisation depuis les années 1990. Et en Allemagne, il faut savoir que les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire grève. Donc mécaniquement, une privatisation, ça entraîne la possibilité pour de nombreux salariés de revendiquer, de négocier leurs droits. Un exemple, en 1990, il n'y avait qu'une seule convention collective pour les postes et les télécommunications. Aujourd'hui, rien que dans les postes, il y en a 120. Et ensuite, les facteurs qui sont touchés, qui ont été privatisés, ce sont principalement des secteurs dans les services. C'est donc beaucoup plus visible pour le grand public. On le voit notamment avec le train, avec la poste ou avec les pilotes. Et puis, le dernier facteur, c'est la concurrence entre les syndicats. On a par exemple aujourd'hui GDL qui veut pouvoir représenter d'autres professions, d'autres salariés que ses propres membres. C'est une façon d'aller concurrencer les autres syndicats. Direction Bruxelles à présent pour toute autre chose. La Commission européenne doit dévoiler aujourd'hui ses prévisions économiques de printemps. Et les prévisions qui devraient confirmer l'embellie économique du moment. On parlait hier des taux de croissance qui avaient été légèrement revus à la hausse. Du côté des déficits, les prévisions entre Bruxelles et Paris devraient également être en phase. Vous le voyez, moins 3,8% pour 2015. Il y a toujours un léger écart pour 2016, mais la situation a fortement évolué. Souvenez-vous, en novembre dernier, la France était passée à 2 doigts d'être sanctionnée. La commission Juncker avait finalement choisi une petite pirouette de ne pas sanctionner la France. Elle avait décidé qu'elle donnerait son avis au printemps. On y est et la conjoncture s'est totalement retournée pour les réformes structurelles. En revanche, il faudra patienter. Les marchés européens ont ouvert depuis une vingtaine de minutes. Quelle tendance? C'est l'heure de la pause. On digère là aussi les résultats d'entreprises qui sont tombés ces dernières semaines. On continue à avoir de nombreux résultats, mais le gros est passé. Et pour le moment, on digère tout ça. Vous le voyez, moins 0,3% à Paris, moins 0,2% à Francfort. Seul Londres est en légère hausse, plus 0,6%. On attend surtout les chiffres de l'emploi américain. Ce sera vendredi. Il faut savoir que traditionnellement, le mois de mai n'est pas très bon sur les marchés. C'est l'adage financier qu'il résume très bien. Sell in May and go away. Vendez vos titres en mai et partez en vacances. Et puis toujours en Chine, l'extrême volatilité, on l'a vu sur les marchés asiatiques. Les autres places asiatiques qui sont fermées, il n'y a que la Chine d'ouverte en ce moment, moins 1,59% à Hong Kong, moins 3,84% à Shanghai. Là, c'est une annonce de la Banque centrale chinoise qui inquiète fortement les banques qui sont toutes en baisse ce matin. L'actualité des entreprises à présent, la banque UBS a publié ce matin des résultats bien meilleurs que prévu. Oui, sur les 3 premiers mois de l'année, le résultat frôle les 2 milliards d'euros, soit une hausse de 88% par rapport à l'année dernière. Le virage stratégique de 2012 commence à payer. La banque suisse avait considérablement réduit ses activités de marché pour se concentrer sur la banque privée.
Et puis feu vert pour la fusion entre Lafarge et Holcim. Le régulateur américain a donné son approbation finale dans la nuit. La Commission européenne avait donné la sienne en décembre sous condition. Les deux entreprises de ciment vont tout de même devoir céder certains sites. En mars, l'opération entre les deux leaders avait failli être annulée faute d'accord sur le futur patron de la nouvelle entité. Et enfin, Jeffrey Immelt, le PDG de General Electric, sera à Bruxelles ce mardi. Il va rencontrer la commissaire européenne à la concurrence. Son objectif, faire valider le rachat d'Alstom pour 12 milliards d'euros sans devoir céder d'activités supplémentaires. La commission craint une hausse du prix des turbines à gaz. En 2001, l'OPA de GE sur Honeywell avait été annulée. Merci beaucoup, Georges. Voilà ce qu'il fallait retenir d'actualité économique. À demain. À demain.